Lettre à toi qui vient d'être diagnostiquée. Après des mois d'errance, parfois des années, tu viens de poser un mot sur ce que tu ressens depuis si longtemps, dans ton être tout entier, de la tête aux pieds. Au-dedans, au dehors, tu en perds la tête depuis une éternité, et te voilà face à ce mot de 12 lettres, ce mot flou, fragile, contesté parfois, fibromyalgie. Tu l'as peut-être lu sans bien le comprendre. Peut-être qu'on te l'a dit avec douceur, ou peut-être qu'on te l'a balancé avec indifférence, comme une étiquette de plus à coller dans un dossier. Mais aujourd'hui, là, maintenant, comment te sens-tu? Soulagé peut-être un peu, parce que ce n'était pas dans ta tête comme on te l'a si souvent répété. Ou peut-être te sens-tu un peu perdu, parce que ce mot ne guérit rien, il explique juste un peu. Mais laisse-moi te dire quelque chose, parce que moi aussi j'ai vécu ces instants de profonde solitude lors de l'annonce du diagnostic. Tu n'es pas seul, nous ne sommes pas seuls. Je suis passée par là moi aussi, et tellement d'autres avant moi, et après moi. Un jour la douleur a pris trop de place, le corps s'est mis à hurler, à s'éteindre, à résister à tout ce que j'avais été. Et puis un autre jour on m'a dit ce mot, et j'ai eu peur, j'ai cherché des coupables, je me suis placée en victime de quelqu'un, de quelque chose, j'ai douté beaucoup, j'ai voulu que ça s'arrête. C'était comme irréel, trop dur à encaisser, à vivre, à survivre. Puis j'ai aussi commencé à comprendre, un pas après l'autre. Alors, toi aussi tu vas apprendre à écouter ton corps autrement, pas dans la performance, pas dans l'urgence ni dans le contrôle, mais dans le respect, dans la lenteur, dans l'amour de toi-même. Tu vas redécouvrir le silence, la patience, et ces jours où juste se lever est déjà une victoire. Tu vas rencontrer des jours d'ombre, oui, des jours de colère, de fatigue d'exister, de frustration de ne plus pouvoir faire comme avant. Mais tu vas aussi rencontrer ta force, celle qui ne fait pas de bruit, celle qui va t'aider à te reconstruire différemment. Et tu vas comprendre qu'il est possible d'avancer, même en marchant lentement, même en t'arrêtant souvent. Alors, on ne guérit peut-être pas de la fibromyalgie parce qu'il n'y a pas de traitement, mais moi j'ai quand même envie d'y croire. En tout cas, on peut apprendre à vivre avec elle. On peut créer, aimer, rêver encore, autrement, avec douceur, avec sincérité, au plus proche de qui l'on est vraiment. On peut même devenir un poème vivant, une parole tendre dans un monde trop dur et qui agresse continuellement. On peut déposer de l'amour là où il y a tant de peur, de douleur, de souffrance. Alors prends ton temps, ne t'oblige à rien. Entoure-toi juste de personnes qui te croient, qui t'écoutent, qui ne te jugent pas, et surtout qui ne cherchent pas à te réparer, mais à t'accueillir tel que tu es. Et quand tu douteras, reviens à cette lettre. Je suis là, quelque part, dans la même galère. Et tu verras même cabossé, ton corps peut encore avancer. Même dans le chaos, la vie peut encore briller. Lève la tête, le soleil est là. Ouvre ton cœur, ça palpite dedans. Avec toute ma tendresse de fibromyalgique qui avance, quoi qu'il arrive.